Les 3 meilleures générations en islam, c'est-à-dire c'est les meilleures qui ont existé. Et c'est ces générations-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans le verset du Coran en disant وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. C'est-à-dire les premières générations parmi les muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque pour venir à Médine, et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans ce chemin-là, qui est le ihsan. Ihsan ici, c'est le plus haut degré du foi. Et c'est ces générations-là, ces 3 générations-là. Allah, il dit, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés, et eux aussi ils ont agréé Allah. Allah il dit, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah il dit, nous avons réservé pour eux des jardins, jannatin tajri, sous lesquels coulent des ruisseaux, khalidina fiha, ils vont demeurer là-bas éternellement. Et dans l'autre verset, Allah il dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez été la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. C'est pas ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, non. C'est au-dessus de cela. C'est-à-dire ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. Et ils croient en Allah. Tu peux faire le bien, mais si tu ne crois pas en Allah, ça ne sert à rien. Tu vas avoir ta récompense dans le dunya. Mais yawm al-qiyamah, tu n'auras rien. Donc là, il dit, vous croyez en Allah, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. C'est pour cela les savants ont dit, Allah il a parlé au passé en disant, vous avez été, vous avez été. Donc ça veut dire, si tu es un être humain aujourd'hui, à notre époque, en 2024, et que tu ordonnes le convenable, tu interdis le blâmable, et tu crois en Allah, tu fais partie de ces gens-là, des meilleures communautés. Tu vois. Donc en gros c'est ça, c'est juste pour montrer l'importance des compagnons, l'importance de ces gens-là. Et juste aussi rappeler un verset où Allah il dit, après cela Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset en disant Wama atakumur rasulu fakhuzouh wama nahakum anhu fantahu, pour dire que ce que le messager d'Allah il vous donne, prenez, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Ce qu'il vous a pas donné, abstenez-vous-en. Faut pas penser à cela. Donc c'était pour éduquer les gens. Et ce verset-là, jusqu'à aujourd'hui, il est appliqué pour ces individus qui apparaissent sur les réseaux pour vous dire « Oh, nous on est des coranistes, nous on est su que le Coran, nous en gros la sunna, on s'en fout, sunna, on jette à la poubelle. » Ces gens-là, c'est des égarés. Ils n'ont rien compris à l'islam. En islam, tu ne peux pas dissocier le Coran et la sunna. Le Coran et la sunna, c'est une pièce, c'est 2 faces d'une même pièce. Le messager d'Allah lui-même a dit « Je vous laisse avec 2 choses. Le Coran et la Sunna, si vous les suivez, vous n'allez pas vous égarer. Ce verset-là même nous confirme que voilà, c'est le messager d'Allah qui a décidé de donner. S'il donne, c'est comme si c'est Allah qui l'a révélé. Allah il dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Le messager d'Allah, il ne dit rien, il ne fait rien sous l'effet de la passion. Il ne regarde pas ce qui lui plaît pour faire. Tout ce qu'il dit ou il fait, c'est Allah qui lui a révélé. Donc toutes les actions, toutes les paroles, tout ce que le messager d'Allah il a fait, c'est en gros c'est Allah qui l'a révélé. Donc ça c'est des modèles pour nous. Et c'est ça on appelle la sunna, c'est ça on met dans ça, les savants ont étudié, ils ont classifié ça dans les hadiths et tout, dans les paroles, dans les recueils authentiques. Donc ne tombez pas dans ce piège là. Apparemment aujourd'hui c'est un phénomène de mode de dire oh, on n'écoute pas le Coran, on veut juste on n'écoute pas la sunna, on veut juste le Coran. Vous êtes des égarés. Si tu es musulman, tu prends le Coran, tu rejettes la sunna, tu es un égaré. On te l'informe, que ça te plaise ou pas. On n'est pas là pour dire ce qui plaît à quelqu'un. On est là pour dire aux gens ce qu'Allah et son messager ont dit. Et comment les savants, les pieux prédécesseurs, les premières générations, comment eux ils ont compris. Et ils ont compris l'islam mieux que nous. Quoi que tu comprennes dans l'islam aujourd'hui, les compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons, ces 3 générations-là, et ils connaissent mieux l'islam que toi. Même si tu veux aller étudier en Chine, il faut aller étudier sur Mars. Ces gens-là, ils connaissent mieux l'islam que toi. Tu vois? Donc c'est la compréhension de ces gens-là que nous on utilise. Est-ce que vous voyez? Donc, tombez pas dans ce piège-là. Ce fait scientifique était décrit dans le Coran à une époque où les télescopes et les progrès technologiques n'étaient même pas encore conçus dans l'imagination de l'homme. Cela ne fait que confirmer que le Coran est bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le dirigeant de l'univers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait déjà parlé de tout cela. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il nous dit le ciel, le ciel
quand il dit le ciel ici, il parle de l'univers et de tout ce qu'il y a. En fait, le ciel, c'est quand tu sors dehors, tu lèves la tête. Tout ce qui est en haut là, ça peut être le ciel dans les Arabes. Le ciel, parfois, ça peut désigner l'atmosphère. Parfois, ça peut désigner les étoiles, les galaxies ou l'univers, en gros. Donc, en gros, c'est ça. Donc là, il dit le ciel, nous l'avons bâti avec notre puissance. Et Allah, il dit, nous l'étendons constamment dans son immensité. Donc là, il parle ici l'action de l'étendre, étendre le ciel. C'est-à-dire, on l'agrandit, on l'agrandit, on l'agrandit. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce que nous avons décortiqué, étudié ensemble avec ces sœurs-là dans cette madrasa pour que, voilà, que ça soit clair, que ça soit évident. En fait, l'avantage de ces cours, nous avons le temps de bien décortiquer les miracles du Coran, vous donner les détails historiques et vous donner aussi les détails de certains passages du Coran, essayer de décortiquer. Donc, par exemple, si c'est une courte vidéo de YouTube, c'est une vidéo de 10 minutes maximum. Mais là, on a le temps de rentrer en profondeur et je peux aussi répondre à vos questions en temps réel. Du coup, c'est encore j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus intéressant comme ça.